Aujourd'hui, je sors pas. Il a fait beau tout à l'heure, il y avait des super lumières, mais bon, il y avait un gros rendez-vous 2h à 4h par Adobe Connect. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement, c'était avec l'université de Hamadan, en Iran, pile au milieu entre Téhéran et Bagdad. On parlait mutation numérique du livre. Voilà, 2 heures après, t'en sors. On a parlé de Lautréamont, parce que Hassan, le prof qui était à l'origine, c'est spécialiste de Lautréamont. Ça fait plaisir. Et il y a un autre prof qui est venu et qui s'est mis à parler de la maison des feuilles, et qu'en fait, les déplacements qu'on pouvait avoir de lecture, par exemple sur mon site, c'est les déplacements qui, dans le travail de Danielewski, s'installent dans l'espace du livre typographié. Tout d'un coup, c'est pas du tout prévu, il y a une discussion qui part comme ça. Sinon, évidemment, on parlait numérique. Et j'avais ressorti les Kafka, cette approche fractale, écriture séquentielle, et puis surtout ces questions de l'univers social de l'écriture, ses copains, les lectures à voix haute, toutes ces conversations et promenades, comme on a témoignage dans Gustav Janouch, n'apparaissaient pas dans la projection de l'œuvre via sérialisation imprimée, mais qui, avec le web, deviennent nativement, quitte à immerger ou assourdir un peu la perception de l'œuvre. Mais ça, c'est des vraies questions. Un travail de fond sur le blog, c'est-à-dire comment un blog ou un site travaille justement dans cet espace d'agora avec... évidemment, des liens faibles, comme dirait le copain Geffen. Mais ces liens faibles, parce qu'ils sont conversationnels, ils sont dans le même support, ou au même niveau de support que ce qu'il y a de plus dense. Mais fais ça sur 10 ans, comme Olivier Odazava, et puis le dépôt du dense, hop, ça glisse et ça sort du site, et ça devient ce livre éclat d'Amérique. Donc c'est pour ça aussi qu'à un moment on en a parlé. On parlait aussi de ce que je cherchais moi. Et en ce moment, je parlais de ce surgissement d'écriture. En fait, ça commence à s'éclaircir un peu dans ma tête, ça. C'est-à-dire toutes ces années, en particulier en école d'art, ce qui compte, c'est comment tu prépares et tu construis ce moment où étudiants ou autres vont pouvoir s'approprier l'écriture, s'installer dans l'écriture, et que ça va faire cette espèce de choc qui peut être inouï si tu as pris la précaution de bien préparer, j'allais dire, le champ opératoire. Mais l'endroit suffisamment géographiquement ou territorialement préparé pour que, quand ils s'en saisissent, on n'est plus amateur. On est dans l'exercice de la littérature. Un vieux titre à moi, ça. Et que donc, ce moment de surgissement, ce moment de première prise d'écriture, que à force d'être dans ce monde des ateliers, je me l'étais un peu approprié pour moi-même. Et c'est ce qui m'amenait à l'impro, à chercher l'impro. Ce qui se passe ici par l'impro. Ce en quoi la contrainte de l'impro quotidienne me change. D'où le fait que, hop là, j'ai été chercher mes Tarkos à côté. Puis là, quand on sort à 4 heures, waouh, bouh. Puis le ciel était plus sombre, quoi. Alors, en même temps, sont arrivés des colis. C'est ça qu'il faut qu'on regarde ensemble. Puis après, j'ai une histoire à vous raconter concernant Marcel Proust avec l'Internet. Bon, il s'agit de quoi? Ah ouais. Contemporain. Outil du roman, mon best-seller. Heureusement qu'il est là. Contemporain, outil du roman. Outil du roman, contemporain, comme j'en ai retrouvé 6 ou 7. Et outil du roman. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on le fasse ensemble. Je m'y recolle. Là, de toute façon, moi, j'étais pas en état de sortir et j'avais la contrainte de m'isoler. Et puis, tout fonctionnait au ralenti. Mais demain matin, ça recommence. Les enveloppes, la poste. Et donc, j'en ai au moins 4 ou 5 outils du roman là, qui, dès demain,
vont repartir. Et puis celui-là aussi, finalement, je suis heureux qu'il commence à partir aussi. C'est tous mes textes collectionnés sur Echnoz, Michon, Bergogneau, mais aussi Claude Simon, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, etc. Une trentaine d'auteurs, mais c'est, j'allais dire, c'est portrait écosystème de là où j'en étais littérairement avant de prendre la mare du web et que, hop, tu la lâches. Je suis content d'avoir à le renouveler régulièrement, celui-ci aussi. Et là, ça doit être du côté Lovecraft. Exact. Les 3 histoires new-yorkaises. J'étais en stock 0. J'ai lui, Horreur à Red Hawk, et puis Un air glacial. Mon petit bilingue, la musique d'Eric Zahn, c'est un de mes textes préférés. On le fait avec Pifarelli quand on a la demande. Et j'avais fabriqué une édition où anglais-français. Pour l'instant, je suis le premier à faire ça. Et puis celui-ci aussi, je crois que je ferai une vidéo spéciale. C'est un drôle de truc, c'est ce type qui ressuscite les morts. Herbert West, réanimateur. Et une espèce de... C'est complètement gore, ça finit par des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Évidemment, c'est le jeune Lovecraft, c'est dans l'effet, l'expressionnisme et tout ça, mais c'est quand même dérangeant, quoi. Je m'étais même pas aperçu que j'en avais plus. J'ai un rapport compliqué à Herbert West, tout en ayant eu grand plaisir à le traduire. San Francisco, je crois que j'avais traduit. Ah ouais, et puis Common Place Book, avec Outils du roman, mon autre best-seller. Vous savez, 1919-1934, pendant 15 ans, Lovecraft prend des petites notes sur des récits. Et juste là, c'était... Bon, il y avait ça dans le bouquin en 3 tomes, etc., dans les annexes. Alors c'était tout comprimé, une espèce de liste et tout ça. Même pas travaillé éditorialement. Et moi, à Providence, j'ai découvert qu'il y avait 3 états du manuscrit, des transcriptions. Donc vraiment bosser sur les originales. Donc là aussi, texte anglais, texte français, et très souvent, je mets aussi un petit grain de sel de notes et commentaires. Alors, la première édition, la deuxième que j'avais sortie, il y avait encore des trucs, ça pas mal de discussions, d'apports collectifs, mais maintenant, c'est stable et j'en suis sacrément fier. On recommence les enveloppes, tiers livre éditeur. C'est pas simple dans la tête. Est-ce que l'auteur s'organise lui-même dans son petit univers pour organiser ses partages qui restent à toute petite dimension, mais chargés d'un contenu relationnel des deux côtés, qui me commande, à qui j'envoie, qu'on ait un mail privé ou pas, qui a rien de commun avec tout ce gros bazar qu'on connaît autrement. Donc, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Être suffisamment clair en soi-même pour dire cette qualité, parce que maintenant, je sais faire, qu'elle soit une sorte d'extension du site. Évidemment, ça se passe ici, dans la parole, dans ce qu'on fait directement entre nous, dans les dialogues, mais que puisse se détacher des objets plus lents, avec l'ergonomie magique du livre imprimé. Ça aussi, on en a bien parlé avec les Iraniens tout à l'heure. On va faire le ménage, un petit peu, tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais raconter dans ces chroniques? Il y a toujours cette idée que si ça va au jour le jour, c'est pas toi forcément qui décides à l'avance ce que tu auras le lendemain. Tu peux avoir des envies de lieux, de livres, de thèmes, mais c'est faire confiance dans cette espèce de magie de se dire finalement c'est là, le web, tes emails, ton ordinateur, qui t'amènera la surprise de ce que tu vas raconter. Alors c'était quoi? C'était un mail d'une langue impeccable, complexe, en français, mais signé d'un nom japonais, et qui me disait, voilà, sur la chaîne nationale, on a une émission
dont là, le thème sera Proust. Et on voudrait, alors ça, ils ne m'ont pas dit ni pourquoi, ni comment, sur votre site, on a trouvé la rampe d'escalier de la maison de la tante Léonie à Illiers-Combray et sa boule de verre. Et moi, cette boule de verre, je l'avais photographiée parce que, vous savez, c'est la main de Proust. La main de Proust a touché cette forme sphérique, modeste au demeurant, pour prendre cet escalier avec sa rampe en spirale. Elle me dit, est-ce que vous nous donnez l'autorisation de reprendre l'image de votre site et à quelles conditions? Alors évidemment, tu dis, mais écoutez, j'en suis le plus heureux. Et puis je rajoute, peut-être vous voulez que je vous envoie... alors là, tout de suite, mail retour, c'est une réactivité, plus de grand matin, mais là-bas, c'était déjà le début d'après-midi. Bien sûr qu'il voulait une photo de meilleure résolution. Alors tu ouvres Lightroom, alors à quoi ça sert le blog? Sur le blog, tu regardes à quelle date tu as publié, quel jour tu y étais pour faire ces images. Tu retrouves dans Lightroom, à la date en question, 2013 je crois, et puis là, évidemment, tu retrouves, je crois qu'il y avait 78 images que j'avais faites dans la maison de la tante Léonie. La photo avec la petite sphère, la boule de verre, Lightroom, un petit recontrast, un petit tout ça, parce qu'évidemment sur le blog, et puis ça en 2013, qu'est-ce que j'avais fait? C'était brut de décoffrage, quoi. Je crois que je travaillais avec un truc qui s'appelait Graphic Converter. Et je lui renvoie, là, aussitôt, oh, super remerciement, mais c'est pas un remerciement qui vous flatte ou quoi que ce soit, dire ah, vous êtes chouette, etc. Et juste une question, est-ce que vous l'avez en plan plus large? Alors je reprends mon Lightroom, parce que ça faisait plaisir quand même. Et non, parce que ce jour-là, dans la maison de la tante Léonie, c'est 78 images. En fait, je crois que j'avais un tout petit appareil, mais vraiment minuscule à l'époque. Et ce que j'avais voulu faire, c'est des détails. Les poignées de porte, les prises électriques. D'ailleurs, je vais les reprendre, ces photos, je vais les mettre en ligne. Je vous mets le lien, là, juste en dessous. Comme ça, ce sera clair, ce dont je parle. Mais ce que j'avais voulu, c'est une espèce de Proust vu de près. Alors évidemment, pas les prises électriques. Ça, je m'en étais expliqué. La maison de la tante Léonie, elle a été équipée musée en 1954. Mais moi, chaque fois que j'y vais ou que j'y allais, j'avais l'impression de retomber dans les années 50, donc chez mes propres grands-parents. Justement, les poignées de porte, les prises électriques, ces petites choses comme ça, les rideaux aux fenêtres. Mais ce décalage de moi à souvenir d'enfance grands-parents, justement, c'est le thème de la recherche. Donc tu rejoignais Proust parce que tu faisais une sorte de plongée symétrique. Et ça, cette maison d'Illiers-Combray, c'est pour ça que j'y suis infiniment attaché. Alors j'avais 2 autres photos d'escalier, je lui ai envoyé, et là, elle revient sur « mais à quelles conditions ?» J'ai dit « mais il n'y en a pas de conditions. » Je suis infiniment heureux de savoir que ces petites images, d'abord, est-ce qu'elles m'appartiennent? Je représente la boule sur la rampe d'escalier de la maison de tante Léonie à Illiers-Combray. Bon, je vous l'envoie, c'est tout. Alors évidemment, si tu penses raisonner, photographe professionnel, etc., je sais qu'il y a des grosses discussions, qu'ils n'aiment pas ça. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Au Japon, dans une émission littéraire, qui est dans un générique qui passe à toute allure, source tiers-livre.net, non mais franchement, c'est pas ça. Le plaisir, ou ce qui constitue la photo dans ce cadeau symbolique, c'est justement qu'elle s'en va et qu'elle leur sert. Donc, condition, non, il n'y en a pas. Alors évidemment, il y a plein d'autres questions. Là, je vous mets en écran de fin cette impro sur les maisons d'écrivains là, que j'aurais dû présenter à leur congrès annuel qui a été annulé. Mais pourquoi ces maisons d'écrivains, dans la représentation imagière au public qu'elles installent sur leur site, elles ne passent pas par cette appropriation subjective? Alors, évidemment, c'est peut-être pas leur boulot, mais c'est paradoxal, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est dans mon blog, dans mon site, c'est ma lecture, mes problèmes.
comment, moi, lecteur de Proust, je viens en myope dans la maison d'Illier-Combray, et cette fois, je décide de ne photographier que les petits coins de rideaux de fenêtre, les poignées, les prises de courant, et puis, justement, cette boule de verre dans l'escalier. Et la magie du web, c'est que quelqu'un à l'autre bout du monde qui cherche ce qui concerne cette maison et Proust, mais pourquoi l'escalier, je ne sais pas. Pourquoi cette boule de verre, je ne le sais toujours pas, là, alors qu'il est ce soir. Eh bien, c'est sur mon site qu'elle tombe, et puis que tout d'un coup, il y a ces 3 mails, puis après, un merci bien poli, et au revoir. Voilà, c'était mon histoire avec la boule de verre de Marcel Proust. Et qu'est-ce qui voyage, en fait? Le chemin qu'ils font là du Japon pour tomber sur le site via des requêtes Google et des mots-clés. Mon site est équipé de mots-clés et taillé pour accueillir les requêtes. Ou bien cette image mal foutue, toute petite, quand je l'avais mise dans mon journal de l'époque, qui repart pour être utilisée dans leur émission. Ou bien mon petit disque avec les 120 000 photos Lightroom et que je peux en faire réémerger une photo de 2013 et l'envoyer de meilleure qualité, alors que, a priori, même dans mon disque, elle n'existait pas sous une forme un petit peu soignée par Lightroom et que, a priori, il n'avait pas connaissance à distance de cette image. C'est rien, ces choses-là. Mais c'est ça qui fait notre gamberge sur cette magie du web, en fait. Qu'est-ce que je suis content que ces petites images passent anonymement à la télé japonaise dans une émission sur Marcel Proust.